Alors, l'amour au premier regard, mythe ou réalité? C'est la question qui nous taraude aujourd'hui. Vaste sujet, n'est-ce pas? On en a tous entendu parler, on l'a vu dans les films, mais est-ce que ça existe vraiment? C'est ça qui est fascinant. Cette idée d'une connexion instantanée, d'une étincelle qui se produit dès le premier échange de regards. Ça fait rêver. Mais est-ce crédible? Moi, je suis toujours un peu sceptique. Est-ce qu'on ne confond pas ça avec une forte attirance physique, une projection de nos désirs? C'est une bonne question. L'attirance physique joue forcément un rôle, c'est indéniable. Mais peut-être que l'amour au premier regard, c'est plus que ça. Plus que ça, comment? Peut-être une reconnaissance instinctive, une impression de déjà-vu, une intuition que cette personne est importante pour nous. Des choses difficiles à expliquer rationnellement, mais qui peuvent être très fortes. Tu crois à l'âme sœur, en quelque sorte? Pas forcément à l'âme sœur au sens mystique du terme, mais à la possibilité de rencontrer des personnes avec lesquelles on a une affinité particulière, une résonance profonde. Je vois. Mais alors, comment on distingue l'amour au premier regard d'un simple coup de foudre passager? C'est là toute la difficulté. Le coup de foudre, c'est souvent basé sur l'idéalisation, sur une image qu'on se fait de l'autre. L'amour au premier regard, lui, serait plus enraciné, plus profond. Plus profond, ça veut dire qu'il résiste à l'épreuve du temps, qu'il se nourrit de la connaissance de l'autre, de ses qualités et de ses défauts? Exactement. L'amour au premier regard n'est qu'un point de départ. C'est le début d'une histoire, pas la fin. Il faut ensuite construire, entretenir, faire grandir cette relation. Donc, en gros, si au bout de quelques semaines, on se rend compte qu'on n'a rien en commun avec la personne, c'était juste un fantasme? C'est fort probable. Mais même si ça ne dure pas, ça ne veut pas dire que l'attirance initiale n'était pas sincère. Simplement, ça n'a pas suffi à construire quelque chose de durable. Et d'un point de vue scientifique, qu'est-ce qu'on sait de l'amour au premier regard? Est-ce qu'il y a des études qui se sont penchées sur la question? Oui, il y en a quelques-unes, même si c'est un sujet difficile à étudier objectivement. On a observé que l'amour au premier regard active les mêmes zones du cerveau que l'amour romantique, celles qui sont liées au plaisir, à la récompense, à l'attachement. Ce qui confirmerait qu'il s'agit bien d'un sentiment réel, et pas seulement d'une illusion? Oui, mais il faut rester prudent. Ces études ne prouvent pas que l'amour au premier regard est une garantie de bonheur à long terme. Elles montrent simplement qu'il peut provoquer des réactions physiologiques spécifiques. En fin de compte, l'amour au premier regard, c'est peut-être surtout une question de croyance personnelle. Ceux qui y croient sont plus susceptibles de le vivre, et ceux qui n'y croient pas le considéreront comme une simple coïncidence. C'est une belle conclusion. Et toi, tu y crois, à l'amour au premier regard? Je suis partagée. J'ai envie d'y croire, parce que c'est une idée romantique et séduisante. Mais en même temps, je sais que l'amour, ça se construit, ça se mérite, ça demande du temps et des efforts. Peut-être que l'amour au premier regard, c'est juste une façon de raccourcir le processus, de sauter quelques étapes. Mais il faut quand même les rattraper après, si on veut que ça dure. Bien dit. Et toi, tu en penses quoi? Je pense que l'amour, sous toutes ses formes, est un mystère. Et que l'amour au premier regard, c'est peut-être la version la plus magique de ce mystère. Alors, autant laisser la porte ouverte à la possibilité, non? Je suis d'accord. Après tout, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que le prochain regard qu'on croisera sera le bon. C'est tout le mal qu'on se souhaite. Merci à tous de nous avoir écoutés, et à bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt.